Bonjour et bienvenue sur Minicon Tutorials. J'espère que vous allez très bien. Dans notre tuto d'aujourd'hui, je vais vous montrer en quelques minutes comment vous pouvez partitionner votre disque dur ou même fusionner des partitions de votre disque dur, que ce soit un disque dur interne ou bien un disque dur externe comme celui-là. En réalité, ça, ce n'est que c'était un disque dur interne et moi j'ai décidé en fait j'ai changé de disque dur. Après, acheté juste cet adaptateur pour pouvoir l'utiliser comme disque dur externe. Donc ça m'aide pour stocker mes informations, voilà, des trucs comme ça. Mais c'est juste pour vous dire que n'importe quel disque dur, que ce soit le disque dur qui se trouve dans votre ordinateur déjà ou bien un disque dur externe, vous pouvez partager ça. Pardon, vous pouvez partitionner ça très facilement ou même le redimensionner comme vous voulez sans aucun souci. D'accord? Et c'est ça le but de notre tuto d'aujourd'hui. Donc, c'est très simple. Si vous cherchez à redimensionner ou à fusionner plusieurs partitions de la, du disque dur de votre ordinateur ou même de créer de nouvelles partitions. C'est tout est possible. Donc, et aujourd'hui, on va faire cela avec un logiciel très très intéressant qui est gratuit, qui s'appelle Minitool Partition Wizard. Bien sûr que vous pouvez faire cette même truc, vous pouvez faire la partition de votre disque dur avec, comment il s'appelle, avec le gestionnaire des partitions de disques de votre Windows. D'accord? Cette fonctionnalité existe déjà dans votre PC que vous pouvez utiliser, sauf que c'est pas très intéressant et c'est pas très facile par rapport à ce logiciel que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est un logiciel, comme je vous ai dit, gratuit. Vous ne payez rien. Vous pouvez juste l'installer. Après, si vous voulez faire des trucs beaucoup plus poussés que juste créer des partitions ou fusionner des partitions, si vous voulez faire d'autres choses plus poussées, là, vous pouvez prendre la version Pro. Voilà, ou acheter, voilà, comme vous voulez. Sinon, la version gratuite suffit pour faire votre partition de désirs et faire tout ce que vous voulez. Donc, cette vidéo est sponsorisée par Minitool Partition Wizard et je vais vous montrer comment utiliser Minitool Partition Wizard pour créer des partitions de votre disque comme je vous ai dit, très rapidement et gratuitement. Et bien sûr, si vous avez le moyen, pourquoi pas acheter pour faire beaucoup d'autres tâches qui pourraient vous intéresser, beaucoup plus avancées. Donc, comment on fait? C'est très simple. On va aller sur le bureau. Voilà, notez bien le site. C'est comment on fait partitionner euh, votre disque dur. Donc, vous allez sur partition, partitionwizard.com. Voilà. Sinon, vous écrivez Minitool, vous allez tomber, c'est pas grave. Voilà, c'est très facile. Ouais. Sinon, vous pouvez aller noter cette site web-là. Vous allez sur le site. Sinon, vous écrivez simplement sur votre navigateur Minitool Partition Wizard. La dernière version, c'est la version 12,8 et ça va vous amener ici. Une fois que vous êtes ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez sur télécharger maintenant, download now. D'accord? Et vous allez télécharger le programme d'installation. Vous allez l'ouvrir. Vous double-cliquez, en fait, et vous allez choisir la langue qui vous intéresse. Vous voyez? Après, vous allez terminer l'installation. Si je dis OK, je dis encore, il dit quoi? Il est nécessaire de procéder à la désinstallation de l'installation précédente. Parce que moi, je l'ai déjà installé. Donc, si je dis oui, j'aimerais bien désinstaller, bah, il va m'amener ici. Vous voyez?
Et une fois que vous êtes ici, vous cliquez simplement sur continuer l'installation de l'édition gratuite. Sinon, si vous voulez essayer la version Pro, vous payez rien, vous mettez pas votre carte, quoi que ce soit. Vous pouvez essayer la version Pro et ultérieurement, il peut vous rappeler de vous souscrire si ça vous intéresse. Si vous voulez acheter directement aussi, vous pouvez le faire ici. Sinon, vous pouvez dire continuer l'installation avec la version gratuite et vous dites suivant. Après, vous dites quoi? Suivant encore. Vous allez parcourir pour mettre des préférences. Moi, je le laisse dans le DXC. Je dis suivant. Après, je dis oui et l'installation est en cours. C'est très rapide. Ouais. Voilà, une fois que c'est terminé, c'est terminé. Voilà. Normalement, c'est gratuit, comme je vous ai dit. S- Voilà. Donc, une fois que vous avez fini l'installation, il s'ouvre automatiquement comme ça. Donc, si jamais, si je clique sur ça, c'est le DEX de mon PC. Ça, c'est le deuxième DEX que je viens d'ajouter. Donc, on va, pour le but, pour en fait vous montrer comment utiliser Minitool Partition Wizard, bah, on va utiliser cette deuxième DEX-là pour faire des partitions. Voilà. Donc, comment on va faire? Est-ce que vous voulez d'abord qu'on fait du fusionnement des disques ou bien vous voulez qu'on fait d'abord la partition d'un disque? Comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Si vous voulez, par exemple, on peut déjà fusionner ces disques. Si on veut fusionner, comment on va faire? C'est très simple. Vous avez un disque ici. Bah, vous cliquez, cliquez sur le disque, clic droite, d'accord? Vous dites supprimer le volume, d'accord? Parce que des fois, vous avez un espace non, pardon, vide. Vous voyez, il y a rien du tout dedans et vous voulez le fusionner, bah, c'est possible. Sinon, vous pouvez même fusionner sans supprimer le contenu du disque, c'est possible aussi. Donc, si je dis fusionner ici directement, après, j'ai fait en fait, je sélectionne bien ça, j'ai dit suivant. Donc, après, je peux décider de fusionner avec le disque F qui est juste à côté, par exemple, F. Après, j'ai dit terminer. Bah, vous voyez qu'il a fusionné les deux disques simplement. Après, il faut toujours cliquer sur appliquer, modification qui fait soit appliquée. Sinon, ça ne sera pas appliqué et tout ce que vous avez fait sera en vain. Parfait. Vous voyez que là, c'est terminé. Toutes les modifications que j'ai fait à mon disque sont bien appliquées. J'ai fait OK, c'est bon. Supposons que, par exemple, j'ai constaté que oui, ici, il y a sur un disque donné, il y a moins d'espace. Par exemple, votre disque est quasiment plein, alors que votre disque, je ne sais pas quoi, autre disque a de l'espace. Si on prend par exemple ici, on constate que ce disque qui est de juste 2 gigas, il est vide, il n'y a rien dedans, alors que ici, par exemple, il y a plus d'espace sur le disque H. Je vais réduire en fait le volume de disque, ce disque-là qui est là ici, non, voilà, pour donner l'espace à ce disque qui est là ici. Comment je vais faire ça? Donc, je clique sur le disque que j'ai besoin de redimensionner. C'est très simple. Vous cliquez droite et vous allez dire déplacer ou redimensionner simplement. Après, ici, vous cliquez juste là, ça vous donne ces croix. Vous cliquez gauche sans lâcher et vous allez, lorsque vous essayez de réduire vers la gauche, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que l'espace non alloué augmente. Ça, c'est l'espace, ça veut dire vous voulez réduire,
Ça, c'est le volume que vous êtes en train de réduire de votre disque initial. Donc, si je réduis encore, maintenant, j'ai combien d'espace non alloué? Si j'avais 1 giga, je continue jusqu'à avoir 1. Je vais réduire jusqu'à avoir 1 giga libre, par exemple. C'est juste un exemple. Vous pouvez faire plus que ça, hein. C'est juste un exemple que je suis en train de faire. Donc, par exemple, j'ai fait, vous pouvez aussi saisir ici, c'est pas grave. Donc, j'ai fait 1 giga. Je vais réduire ce disque initial par 1 giga et j'ai fait OK. D'accord? Lorsque j'ai fait OK, maintenant j'ai 1 giga d'espace non alloué. Je peux attribuer cet espace non alloué à mon disque qui a besoin de l'espace. Donc, supposons que c'est ce disque qui a besoin de l'espace. Bah, je clique droit sur ce disque qui est plein et je vais dire étendre volume. Donc, étendre ici. Une fois que j'ai dit étendre, je vais cliquer sur ce menu de relance et je vais bien m'assurer que j'ai choisi l'espace non alloué. Donc, pour nous, c'est 1 giga non alloué. Si j'ai besoin de la moitié ou bien juste une partie de cet espace non alloué, bah, je peux le faire ici. Si j'ai besoin de la totalité, bah, je clique là et je glisse jusqu'à la fin pour tout sélectionner le 1 giga. Après, je dis OK. Du coup, le 1 giga non alloué qui était là, il a été ajouté au disque H. Donc, vous pouvez faire toutes les modifications que vous voulez faire, voyez, avant de faire quoi que ce soit. Si vous voulez créer une nouvelle partition, un autre disque, c'est aussi très simple. Comment faire ça? Supposons que si on prend ce disque, d'accord, ce disque est là ici, le disque J, il a quand même pas mal d'espace, n'est-ce pas? Si supposons que je vais le diviser pour créer une autre partition que je vais nommer autre chose, c'est très simple. Vous cliquez sur le disque que vous avez besoin de diviser, d'accord? Clic droit. Après, vous dites déplacer ou redimensionner. Vous pouvez aussi utiliser diviser comme vous voulez. Vous pouvez utiliser diviser, c'est presque le même principe. Sinon, vous utilisez euh, déplacer ou redimensionner, c'est plus intéressant. Et comme tout à l'heure, je vais, supposons que je vais, par exemple, je vais 5 gigas d'espace non alloué avec lequel je vais créer un nouveau disque, par exemple. Bah, je fais comme ça, après je dis OK. Et là, j'ai mon 5 disques, pardon, mon 5 gigas non alloué. Je vais le transformer en un autre disque. Créer un disque, bah, je clique sur ça, je clique droite, d'accord, et je vais dire créer sur l'espace non alloué. Si je lui dis créer, d'accord, il me dit de donner le nom de la partition. Est-ce que si vous voulez nommer, bah, vous pouvez nommer, hein. Je peux le nommer par exemple tuto. Et la lettre de lecteur que je vais créer, c'est E. Après, voilà, tout est bon. Une fois que tout est bon comme ça, vous faites juste OK. Et vous voyez que tuto a été créé comme une nouvelle partition que j'ai nommée, c'est le disque E que j'ai nommé en fait tuto. Donc, vous voyez que c'est très simple. Merci beaucoup d'avoir suivi. Au revoir.